Salut mes chers amis, j'espère que votre morale est au beau fixe. Mon moral est au beau fixe, mais la forme n'est pas au beau fixe. Je suis pas très en forme, les amis. C'est pour cela que tout de suite je vous le dis, et après comme ça je pourrais passer à autre chose, avant que certaines mauvaises langues puissent, comment dirais-je, colporter des ragots à mon sujet. Je suis malade actuellement, mais j'espère quand même être présent avec mon beau-frère pour le live de dimanche soir. Parce qu'il va falloir, voilà, je pense qu'il peut être épique, notamment si nous les battons au Vel. Alors moi, je ne vais pas revenir sur le match du Real très brièvement. Je maintiens que si nous avions été plus ambitieux, on aurait ramené un résultat parce que beaucoup se satisfont finalement. Et moi, c'est pas mon cas, je vous le dis tout de suite. Moi, je pense qu'il y a certains supporters de l'OM, je suis pas là pour les juger, mais ils étaient soulagés qu'on ne perde que 2-1. Ils pensaient qu'on allait se prendre une rouste. Moi, c'était inconcevable, la rouste. La rouste était inconcevable. Bien qu'au bout d'un quart d'heure, franchement, vu la fébrilité de nos joueurs, si on s'en prend 3, il n'y a rien à dire. Bon, bref. Moi, juste une chose. Moi, le De Zerbi Ball, vous avez pu le voir, je n'en peux plus. Et Roberto De Zerbi, il va falloir que tu nous montres que tu es un grand coach. Moi, j'en doute. Peut-être que je me trompe. J'espère me tromper. Mais ton projet de jeu, moi, j'y crois pas du tout. Franchement, j'y crois pas du tout. Déjà, comment tu vas avoir un projet de jeu? Ça fait même pas 1 an et demi. Et que ton effectif, il est en constante évolution. T'es pas Luis Enrique, t'es pas Pep Guardiola. Donc maintenant, il va falloir que tu nous montres autre chose, notamment que tu es capable de t'adapter en fonction de l'équipe adverse. J'ai toujours pas compris pourquoi Murillo n'a pas été titularisé contre le Real. On se retrouve donc avec une défense à 4 où il met Benjamin Pavard à droite et moi, Pavard, je l'aime bien, mais pas à droite. Même en équipe de France, je ne supportais pas de le voir arrière droit. Donc là, clairement, si effectivement tu tiens à ce que Balerdi soit titulaire, et moi, Balerdi, vous savez très bien ce que j'en pense. J'apporterai quand même un bémol. Je vous dis que dans une défense à 3, Balerdi peut avoir sa place s'il est bien entouré, ce qui pourrait être le cas avec Benjamin Pavard et Nayef Aguerd. Mais une défense à 4 avec Balerdi, on va se faire trouer, les gars. Je vous le dis, on va se faire trouer, mais d'une force. Donc, le gros souci, c'est qu'à Bernabéu, on s'est privé de la qualité offensive de notre Murillo. Parce que lui, il est capable de monter et d'apporter le danger offensivement. Ce qui n'a pas été le cas côté gauche, bien que le petit Emerson, franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé, moi. Je vous dis clairement, j'ai kiffé. Donc, pour affronter Paris, moi, je suis pas le coach, mais je vous dis comment je vois les choses. Je jouerai avec une défense à 3, avec Pavard, Balerdi. Non, arrête Bouffi, que ça abuse pas. Balerdi et Nayef Aguerd. À droite, je mettrai Murillo. À gauche, je mettrai Emerson. Au milieu de terrain, ne me mettez plus jamais ensemble Kondogbia ou Højbjerg, ça marche pas. Je n'ai toujours pas compris pourquoi le Angel Gomez, on l'a même pas vu. Genre, c'est une punition. Il met un but de fou. Et ben, le prochain match, tu ne joues pas. Ça me rappelle exactement le même cas que Jonathan Rowe l'année dernière. Il met un but de fou à Lyon et après on le revoit plus pendant certains matchs. Bon bref, ça c'est bon, je m'égare. Donc au milieu de terrain, dans l'axe, je mettrai Højbjerg et Angel Gomez ou Kondogbia et Angel Gomez. Parce que pour le moment, c'est les seuls, on va dire, qu'on connaît un petit peu. Franchement, en milieu de terrain, il me rassure pas. Il me rassure pas le milieu de terrain. Bon bref, on va, je zappe. Côté droit, on va mettre Mason Greenwood, bien évidemment. Côté gauche, Pexao, vas-y, on le lance. Faut le lancer, d'accord, les gars, déjà, on a cassé notre tirelire. Il arrive blessé. Ça aussi, c'est vraiment problématique. Hein. Bon, bref, il va falloir le lancer au moins qu'il joue la première mi-temps. Moi, je veux le voir débuter lors de ce match-là. Et en pointe, je mettrai Emin Guiri, puisque l'alternance jouera entre Oba et Emin. On va être clair. Si on n'a pas un résultat positif contre Paris dimanche, je vous le dis, je l'avais dit lors d'une précédente vidéo, qu'on va se retrouver dans une semaine où on a tout à perdre. Parce que après dimanche, on va aller à la Méno, à Strasbourg. Déjà, on avait perdu la saison dernière. Voilà. Strasbourg, c'est une équipe poil à gratter cette année en Ligue 1. On risque de sombrer dans une crise qui pourrait conduire à ce que De Zerbi parte. Ah ouais, de toute façon, on sait très bien, hein, chez nous, tout est possible. Tout est envisageable. Donc, s'il n'y a pas de résultat positif contre Paris, ça va sentir le roussi, je vous le dis. Le contenu, je m'en moque. Hein. Ah, sérieusement, je veux un résultat, c'est bon. Ras-le-bol des matchs au Vel où le match, il est déjà plié à la mi-temps, où on lâche la manette à 3-0, où on se retrouve à ce que eux lèvent le pied. Parce que ils se disent qu'il y en a déjà 3 et que s'ils en mettent plus, ça risque de partir en vrille. Non, mais sérieusement, moi, ces matchs au Vel, limite, je les appréhende encore plus qu'au Parc des Princes. Hein. Le dernier résultat positif en Ligue 1, c'était sous Sampa. Sampa, ouais. Ah ouais. Avec Kondrad qui nous avait tués, vous vous souvenez, le 0-0, bon bref, tout ça. Donc sinon, à chaque fois, ça tourne mal.
ça tourne mal. Je veux voir autre chose. Si ça se passe mal, je le répète, la crise va pointer son nez. La crise va pointer son nez. Et si on gagne, on aura enfin notre match de référence. Et si on est capable de battre Paris, on est capable de battre tout le monde, j'ai envie de vous dire. Voilà en ce qui me concerne. Je vous ai donné brièvement mon avis, brièvement ma compo d'équipe. 3-4-3, vous-même vous savez. N'hésitez pas dans les commentaires de donner vos pronostics, de donner votre compo. Et en attendant, j'espère vous retrouver avec mon beau-frère en live dimanche soir, si la santé me le permet. Donc là, vous voyez, ça va un petit peu mieux. Mais moi, je vais pas venir faire un live en reniflant. De toute façon, c'est à cause du live précédent si je suis malade. Ouais, sérieusement. Je suis sorti en t-shirt, il faisait froid. J'étais encore sous tension à cause de notre défaite au Bernabéu. Donc là, si j'ai un, faut que je pète la forme ou sinon je reste chez moi. Sur ce, prenez soin de vous. Prenez soin des personnes qui vous sont chères et j'espère à très bientôt.